À bord du vaisseau spatial Voyager, un silence tomba sur l'équipage lorsque leurs capteurs détectèrent une anomalie dans l'immensité constellée d'étoiles de l'espace. Le capitaine Henry, explorateur vétéran au regard aiguisé pour l'inconnu, fixa l'écran du moniteur. Sa curiosité atteignit son comble. Là, en orbite autour d'une planète lointaine et sans nom, se trouvait une relique du passé. Une station spatiale soviétique abandonnée, Sputnik 7, sa silhouette fantomatique se détachant sur le fond d'étoiles lointaines. « Il faut qu'on aille voir ça », déclara Henry, d'une voix mêlée d'excitation et de prudence. Son équipe, un petit groupe d'explorateurs compétents, acquiesça. Maria, la linguiste, dont la maîtrise du russe serait précieuse pour cette mission, se pencha vers l'écran, suivant des yeux les lettres cyrilliques à peine visibles sur la coque de la station. Eric, l'ingénieur, commença déjà à préparer les combinaisons et le matériel pour l'embarquement. L'approche fut lente, l'attention palpable. Lorsque Voyageur s'arrima à la station, le silence du vide les enveloppa. L'écoutille s'ouvrit dans un souffle, révélant l'intérieur de la station, véritable capsule temporelle flottant dans l'espace. En entrant, l'équipage fut accueilli par une scène figée dans le temps. Du matériel et des effets personnels étaient éparpillés, comme si l'équipage était parti précipitamment. Ou pire, s'était volatilisé. Les murs étaient tapissés de vieux posters de propagande soviétique. Leur couleur avait passé, mais les messages de progrès et d'exploration restaient lisibles. Maria effleura un bureau du bout des doigts et ramassa un cadre photo. Un cosmonaute y souriait, contraste saisissant avec le silence inquiétant qui les entourait. Dans le centre de commandement, un registre ouvert reposait sur une table, ses pages jaunies. Eric le feuilleta. Il contenait des rapports en russe détaillant des opérations de routine, jusqu'à une interruption brutale. La dernière entrée, incomplète, remontait à plus de 30 ans. « C'est une véritable mine d'or », dit Eric, la voix résonnant légèrement. « Mais pourquoi a-t-elle été abandonnée? Et où est passé l'équipage ?» En explorant plus loin, le mystère s'épaissit. Les quartiers de vie étaient intacts, une partie d'échecs restait installée, en plein milieu de partie. Le laboratoire de recherche était scellé derrière une lourde porte métallique. C'est au cœur de la station qu'ils trouvèrent leur premier indice. Un grand conteneur scellé, couvert d'avertissements en russe. À l'intérieur, ils découvrirent des documents et d'étranges artefacts métalliques, sans rapport avec aucune technologie humaine connue. « Ce n'est pas qu'une station spatiale, » murmura Maria, en traduisant les documents. C'était un centre de recherche sur quelque chose d'extraterrestre. En recoupant les indices, une image se forma, celle d'un projet secret soviétique explorant des domaines dépassant la compréhension humaine. Sputnik 7 n'était pas seulement une relique, c'était une porte vers des secrets enfouis dans le froid profond de l'espace. Dans l'étrange immobilité de Sputnik 7, l'équipage de Voyager continua, partagé entre appréhension et curiosité. Ils progressèrent dans les couloirs étroits et oppressants, leurs lampes fendillant l'obscurité. L'air était vicié, chargé d'odeurs métalliques et d'un parfum indéfinissable, ancien. Maria les guida jusqu'à une section indiquée comme « restreinte » sur de vieux plans qu'elle avait déchiffrés. La porte qui la protégeait était plus renforcée que toutes celles vues jusque-là, témoignage de ce qu'elle cachait. Elle était verrouillée, scellée par une combinaison oubliée depuis longtemps. Eric, muni de ses outils, s'attela à la tâche. Des étincelles jaillirent alors qu'il entamait le mécanisme, ses mains restant fermes malgré l'atmosphère oppressante. Dans un grincement final, la porte céda. La pièce à l'intérieur contrastait fortement avec le reste de la station, impeccable, comme figée dans le temps. Au centre trônait une grande table métallique encombrée d'artefacts extraterrestres, d'objets aux matériaux et usages inconnus, gravés de symboles n'appartenant à aucune langue humaine. Les murs étaient garnis d'étagères, chargées de bocaux et de conteneurs, certains renfermant une matière organique impossible à identifier. Des piles de documents poussiéreux jonchèrent les lieux. Maria, les yeux écarquillés de peur et de fascination, se mit à traduire à voix basse. « Ces documents parlent d'expérience, » dit-elle, presque en chuchotant. Les soviétiques ont trouvé quelque chose
ici, quelque chose qui ne vient pas de notre monde. Ils l'ont ramené pour l'étudier et expérimenter. Le capitaine Henry, habituellement imperturbable, laissa transparaître une lueur d'inquiétude. « Quel genre d'expérience » demanda-t-il. « Du genre qu'on ne devrait pas comprendre ?» répondit Maria en montrant une photo représentant une forme amorphe enfermée dans une unité de confinement. Ce qu'ils avaient trouvé était vivant et n'avait rien de familier. Cette découverte était monumentale. Un programme soviétique secret visant à exploiter une vie extraterrestre. Sputnik 7 n'était pas un vestige de la course à l'espace. C'était l'épicentre d'un projet mêlant curiosité scientifique et quelque chose de bien plus inquiétant. En fouillant plus loin, ils mirent la main sur des journaux de communication avec Moscou, remplis de messages urgents et cryptiques. Le ton devenait de plus en plus désespéré, laissant deviner une situation incontrôlable. Les dernières entrées sont frénétiques, Nota Maria, le visage pâle. Elles parlent de brèches de confinement, de quelque chose qui s'est échappé, puis plus rien. Alors qu'ils quittèrent la salle, un bruit ténu résonna dans la station. Un bruit qui n'aurait pas dû exister dans les couloirs vides de Sputnik 7. Ce son fit courir un frisson glacé dans leur dos. Le capitaine Henry leva la main pour imposer le silence. Le bruit était lointain, presque imperceptible, un cliquetis métallique. L'équipage échangea des regards inquiets. N'était-il vraiment pas seul? Ils suivirent discrètement le son jusqu'à sa source, qui les mena à une section intacte de la station. Eric força la porte. Derrière se trouvait un petit espace de vie encombré. Là, assis au milieu d'effets personnels et d'anciens matériels, se tenait un vieil homme. Amaigri, la barbe en bataille, les yeux brillants d'un mélange de peur et de confusion, il portait une vieille combinaison soviétique. Il les fixa avec incrédulité. Maria s'avança doucement, parlant en russe. « Qui êtes-vous? Comment êtes-vous encore ici ?» Sa voix rauque répondit. « Ivan, j'étais l'ingénieur. Les autres, ils sont partis. Tous partis. » Sous le choc, l'équipage écouta Ivan raconter son histoire. La mission, la découverte extraterrestre, les expériences, puis l'influence de la créature sur l'équipage. Paranoïa, violence, désastre. « La station était devenue une prison. » murmura-t-il, le regard hanté. « On ne pouvait pas la contrôler. Cette chose, elle nous a changés, rendus fous. Ils ont disparu, un par un, pris par les ombres, par les murmures. » Son récit, décousu par des années de solitude, évoquait des voix inhumaines et des présences tapies dans l'obscurité. Parfois, il s'interrompait, comme pour écouter quelque chose que lui seul percevait. Henry échangea un regard avec son équipe. Il fallait ramener Ivan à bord. En le relevant, Maria remarqua que les murs de son abri étaient couverts de griffonnage, un mélange de notes techniques et de délire, sur des observateurs invisibles et des voix venues du vide. De retour sur Voyageur, la présence d'Ivan souleva plus de questions que de réponses. Comment avait-il survécu? Qu'était vraiment devenue l'équipe? Et surtout, qu'était la créature? Allongé à l'infirmerie, Ivan oscillait entre lucidité et délire. Par moments, il lançait des avertissements voilés. « Partez, fuyez cette station. » Mais dans sa voix, il y avait une résignation glaciale, comme s'il savait que les ombres de Sputnik 7 ne les laisseraient pas repartir si facilement. La découverte du seul survivant renforça le mystère de la station abandonnée, jetant une lumière nouvelle sur les horreurs qu'elle recelait. Le récit d'Ivan était une clé pour comprendre les événements sombres qui s'y étaient de dérouler, mais aussi un avertissement des dangers qui rôdaient encore dans les couloirs oubliés de Sputnik 7. Avec Ivan désormais en sécurité à bord du Voyager, l'équipage, accablé par le poids de son histoire glaçante, retourna sur Sputnik 7. Ils se dirigèrent vers les quartiers d'habitation, une section de la station qu'Ivan avait évoquée avec une crainte palpable. Les quartiers d'habitation étaient un rappel brutal des vies qui avaient jadis animé la station. Des effets personnels, des photographies et des souvenirs de la Terre gisaient, çà et là, figés dans le temps. C'est là, au milieu des vestiges du quotidien, que l'équipage tomba sur la preuve la plus glaçante du passé tragique de la station. Les murs des quartiers étaient recouverts d'écrits,
un véritable patchwork de messages cryptiques qui parlaient de peur, de désespoir et de folie. L'équipage avançait dans les couloirs, lisant ces inscriptions griffonnées, chacune offrant un aperçu de la lente déchéance mentale des habitants de la station. Maria, dont la maîtrise du russe se révélait une fois de plus indispensable, traduisit ces écrits. Il parlait en de voix venues des étoiles, Dieu dans l'obscurité et du vide qui murmure. Certains messages étaient des appels frénétiques à l'aide, d'autres, des acceptations résignées d'un destin indicible. Un message en particulier, écrit d'une main tremblante, se détachait. Nous ne sommes pas seuls dans le cosmos, mais nous aurions dû l'être. Cette note funeste fit frissonner l'équipage, laissant entrevoir une rencontre à la fois profonde et terrifiante, qui avait conduit les habitants de la station au bord de la folie. Dans une pièce, ils trouvèrent un hôtel improvisé, orné de symboles étranges et de photographies de l'équipage. En son centre se trouvait une image de l'artefact extraterrestre, entouré de notes et de croquis le représentant dans divers états d'activation. Il était évident que cet artefact, et ce qu'il représentait, était devenu une obsession, à la fois objet de vénération et de crainte. Au fil des traductions de Maria, un récit émergeait. L'équipage avait vécu quelque chose qui dépassait l'entendement humain, une rencontre qui avait brisé leur esprit et les avait laissés à la merci d'une folie rampante. Les écrits parlaient de collègues perdus, d'ombres mouvantes en périphérie du regard et d'un sentiment constant d'être observé. Le capitaine Henry, homme pragmatique, peinait à concilier ces récits d'horreur avec la réalité froide de leur mission. Mais les preuves étaient accablantes. Quelque chose de surnaturel s'était produit à bord de Sputnik 7. Cela avait poussé un équipage de cosmonautes chevronnés aux portes de la démence. Parmi les inscriptions, ils trouvèrent un journal de bord dont les entrées devenaient de plus en plus décousues. Les dernières pages étaient presque incohérentes, imprégnées d'un sentiment d'imminente catastrophe. « Ça vient pour nous. Nous avons ouvert la porte, et maintenant ça marche parmi nous. » L'exploration des quartiers d'habitation laissa l'équipage avec plus de questions que de réponses. Qu'avait rencontré l'équipage? Qu'est-ce qui les avait poussés à un tel désespoir? Et surtout, la source de leur tourment se cachait-elle encore dans les murs froids et silencieux de Sputnik 7? En quittant ces lieux hantés, le poids de ces messages cryptiques pesant sur leurs esprits, ils ne purent se défaire de l'impression que la station abritait des secrets bien plus sombres que ce qu'ils avaient imaginé, des secrets qui auraient peut-être dû rester enfouis dans le vide spatial. Après avoir quitté les quartiers oppressants, un sentiment d'inquiétude persistait parmi l'équipage du voyager. Ils tentèrent de se concentrer sur leur mission, mais les messages tracés sur les murs de Sputnik 7 résonnaient dans leurs pensées, rappel constant de son passé obscur. Il ne fallut pas longtemps avant que les premiers symptômes apparaissent. Eric fut le premier à remarquer un changement. Ses mains se mirent à trembler de façon incontrôlable, alors qu'il travaillait sur une pièce d'équipement. Il mit d'abord cela sur le compte de la fatigue, mais les tremblements s'accentuèrent, et un sentiment profond, inexplicable et oppressant s'installa en lui. Maria, elle aussi, commença à ressentir les effets. Elle entendait de faibles murmures, indistincts et glaçants, chaque fois qu'elle se retrouvait seule. Au début, elle tenta de rationaliser, mettant cela sur le stress de la mission. Mais les murmures devinrent plus forts, plus insistants, comme s'ils émanaient des murs même de la station. Le capitaine Henry, toujours stoïque, observait avec une inquiétude croissante la détérioration de son équipage. Il ordonna un retour aux voyageurs, espérant que la distance avec la station apaiserait leurs symptômes. Mais sur le chemin du retour, la station sembla résister à leur départ. Des couloirs familiers leur apparurent, soudain labyrinthiques, comme si la station elle-même avait modifié sa configuration. De retour sur le voyager, l'état de l'équipage ne s'améliora pas, bien au contraire. Les tremblements d'Eric s'accompagnèrent de crises de paranoïa. Il affirmait voir des silhouettes tapies dans l'ombre, l'observant. Les murmures de Maria devinrent des voix, une cacophonie de chuchotements inintelligibles qui l'empêchaient de dormir. L'officier médical du vaisseau, le docteur Helen, procéda à une série d'examens, mais ne trouva aucune cause physique, analyse sanguine,
imagerie cérébrale. Tout était normal. Cela laissait supposer que le mal était d'ordre psychologique. Mais Ivan, le vieux cosmonaute qu'ils avaient secouru, savait mieux que cela. Il reconnaissait les signes. Il les avait déjà vus chez ses propres compagnons. « C'est la station. » dit-il d'une voix faible. « Elle vous change, s'insinue dans votre esprit. Plus vous restez, plus elle prend le contrôle. » Le capitaine Henry se retrouva face à un choix difficile. Ils étaient venus explorer et percer les secrets de la station, mais ces mêmes secrets menaçaient désormais leur santé mentale et peut-être leur vie. Devait-il abandonner la mission ou continuer? Au fond de lui, il savait que le mystère de Sputnik 7 était trop grand pour être laissé derrière. L'équipage comprit peu à peu que leur exposition à la station ne relevait pas d'une simple contamination physique. Ils faisaient face à une affliction qui dépassait leur compréhension. Une maladie née du passé spectral de la station et de l'entité étrangère qu'elle abritait. La question n'était plus seulement comment guérir, mais comment affronter la source même de ce mal, là-bas, dans les entrailles de la station. Une source qui semblait les appeler, les attirer vers ces couloirs hantés. Malgré l'aggravation de l'état mental de ces hommes, Henry décida qu'ils avaient besoin de réponses. Ils ne pouvaient pas repartir sans comprendre ce à quoi ils étaient confrontés, surtout maintenant que cela les touchait si profondément. D'une voix lourde, il ordonna à l'équipe de se préparer pour une nouvelle expédition à bord de Sputnik 7. De retour sur la station, ils avancèrent avec urgence, animés par la volonté de découvrir la vérité avant que leur esprit ne les trahisse complètement. Leur chemin les mena à une section inexplorée, indiquée sur les anciens plans comme une zone de recherche hautement sécurisée. La porte de cette section n'était semblable à aucune autre. Lourdement renforcée, bardée de multiples verrous, elle semblait protéger quelque chose de précieux ou de dangereux. Malgré ses mains tremblantes, Eric travailla avec minutie pour contourner les systèmes de sécurité. Lorsque la porte s'ouvrit enfin, ils furent accueillis par une vision à la fois fascinante et terrifiante. La pièce était dominée par un immense dispositif alien, totalement inédit. Une structure complexe mêlant métal et matériaux inconnus, pulsant d'une faible lueur surnaturelle. Les murs étaient garnis d'équipements et d'écrans, la plupart éteints, mais certains encore allumés, affichant des données mêlant russes et une écriture inconnue. Des tables étaient couvertes de documents et de notes, détaillant des expériences et observations. Maria, luttant pour garder sa concentration malgré les murmures dans sa tête, se mit à feuilleter les papiers. « Ils essayaient de le comprendre, de maîtriser sa puissance. » dit-elle, la voix chargée de crainte. « Cet appareil, Elle marqua une pause. ce n'est pas juste une technologie extraterrestre, c'est un pont, une passerelle vers autre chose. » Les documents révélaient un programme soviétique secret, bien au-delà de la simple curiosité scientifique. Ils avaient découvert l'appareil sur une planète lointaine et l'avaient ramené sur Sputnik 7 pour l'étudier. Les premières entrées parlèrent d'enthousiasme et d'émerveillement. Mais à mesure que les expériences progressaient, le ton changeait, devenant celui de l'alarme et du désespoir. « Ils ne savaient pas avec quoi ils avaient affaire. » murmura le capitaine Henry en examinant l'appareil. « Ce n'était pas seulement de la recherche, » ajouta-t-il. « C'était un programme d'armement. Ils voulaient s'en servir. » Eric, attiré par le dispositif, se pencha pour l'inspecter de près. Malgré son origine extraterrestre, son instinct d'ingénieur prit le dessus, lui permettant d'entrevoir certains aspects de son fonctionnement. « Il est actif, » dit-il, la voix mêlée de fascination et de crainte. « Quoi qu'il fasse, il le fait encore. Et je crois qu'il nous affecte, qu'il agit sur nos esprits. » La réalisation les frappa de plein fouet. La maladie, les hallucinations, la paranoïa, tout venait de cet appareil. Ce n'était pas seulement une pièce de technologie, c'était un conduit vers autre chose, une chose qui s'était accrochée à leur esprit, alors qu'ils se tenaient là, face au cœur de l'héritage sombre de la station. L'air sembla s'épaissir autour d'eux, les ombres s'assombrissant. Un sentiment de menace imminente s'installa, accompagné de la certitude qu'ils venaient de révéler un secret
qui auraient peut-être dû rester enfouis dans les profondeurs glaciales de l'espace. Mais maintenant qu'ils avaient mis cette vérité au jour, un nouveau défi se dressait. Trouver un moyen de désactiver le dispositif avant qu'il ne consume entièrement leur esprit. Ou, pire, qu'il ne libère ce qui se trouvait de l'autre côté de ce portail alien. Dans la chambre faiblement éclairée, abritant le dispositif extraterrestre, l'équipage du voyager se tenait en cercle tendu, les yeux fixés sur la structure pulsante, presque vivante. L'air était chargé d'une angoisse palpable, les murs résonnant du bourdonnement grave de l'appareil. Malgré ses mains tremblantes, Eric avait commencé à interfacer les vieux ordinateurs de la station, tentant de comprendre la fonction du dispositif et si possible, de trouver un moyen de l'arrêter. À mesure qu'il travaillait, la lumière de l'appareil s'intensifiait, projetant des ombres inquiétantes sur les parois. L'équipage fut saisi d'une vague de nausées et de désorientation, accompagnée d'une sensation dérangeante, celle d'être observé par des yeux invisibles. Le capitaine Henry, s'appuyant contre une console pour se stabiliser, ordonna une retraite précipitée. Mais avant qu'il ne puisse bouger, une décharge d'énergie se propagea dans la station, émanant du dispositif. Les murs vibrèrent, comme en réponse à ce réveil. Un grondement sourd, inhumain, résonna à travers les couloirs, semblant provenir des entrailles mêmes de la station. Ivan, les yeux écarquillés par la terreur, hurla un avertissement. « Il est réveillé, le gardien de la porte. Nous l'avons dérangé. » La station commença à se transformer. Son architecture se tordait en formes impossibles. Les couloirs s'allongeaient et se déformaient. Des portes se scellaient, tandis que de nouveaux passages s'ouvraient, comme si la station était devenue un organisme vivant. Pris au cœur de cette métamorphose, l'équipage peinait à comprendre l'espace changeant autour d'eux. Henry cria des ordres pour rassembler son équipe, mais sa voix se perdit dans les gémissements métalliques de la structure qui se pliait et se tordait. Les lumières clignotaient de manière frénétique, illuminant par éclairs les visages paniqués. Maria, se tenant la tête à deux mains, hurla. Les murmures dans son esprit étaient devenus un chœur assourdissant. Ce n'étaient plus des chuchotements, mais des cris et des supplications. Une cacophonie de douleur et de terreur semblant jaillir des murs eux-mêmes. Eric, livide, se détourna de la console. « Je ne peux pas l'arrêter !» cria-t-il par-dessus le vacarme. « Quoi que ce soit, c'est au-delà de notre compréhension. Nous avons libéré quelque chose de terrible. Poussés par un instinct de survie primal, ils se lancèrent dans une tentative désespérée de naviguer à travers ce labyrinthe changeant. L'appareil, désormais pleinement activé, battait comme un cœur malveillant, son énergie se répandant dans toute la station. Dans les couloirs déformés, ils aperçurent par instant une présence tapie dans l'ombre, informe, mouvante, omniprésente et insaisissable. La station entière semblait devenue un prédateur, et eux, ses proies. Leurs esprits commençaient à flancher. Henry, habituellement pilier de sang-froid, sentait lui aussi les tentacules insidieux de l'entité s'insinuer en lui. Des hallucinations envahirent l'équipage. La frontière entre réalité et cauchemar s'effaçait. Eric, déjà affaibli par ses tremblements et sa paranoïa, fut le plus touché. Il parlait de voix émanant des machines, révélant des secrets anciens et des horreurs cosmiques. Ses talents techniques, autrefois précis, devenaient erratiques, ses tentatives de reprendre le contrôle de la station étant de plus en plus vaines. Maria, assaillie par les murmures incessants, eut des visions d'un monde alien. Un paysage à la fois fascinant et terrifiant, peuplé de structures colossales et d'un ciel sans étoiles, sous le regard d'une présence tapie dans l'abîme. Son expertise linguistique, jadis cruciale, s'effaçait derrière sa descente dans la folie. La station elle-même amplifiait leurs tourments psychologiques. Les couloirs familiers devenaient méconnaissables, les pièces se réarrangeaient, les portes menaient à des endroits inattendus. Les lois de la physique semblaient altérées, la gravité changeait, s'inversait, oscillait de façon déroutante. Henry tenta de cartographier leur progression, mais la configuration mouvante rendait l'exercice inutile. Chaque détour semblait les mener plus profondément dans le cœur de la station, loin du Voyager.
Ivan, bien que le plus cohérent, commençait lui aussi à perdre prise. Il murmurait sur le passé de la station, l'entité libérée et le prix de leur orgueil. Ces avertissements, autrefois sibyllins, prenaient désormais un sens terriblement clair. Dans certaines pièces, ils trouvèrent des traces glaçantes des anciens habitants, des murs griffés dans un geste désespéré, des effets personnels abandonnés en pleine action et des enregistrements audio diffusés en boucle, messages laissés par un équipage sombré dans la folie. La paranoïa s'installa. Chacun observait les autres avec suspicion, doutant de ce qu'il voyait et de ce qu'il entendait. Échapper à la station devenait autant un défi mental que physique. Leur errance les mena enfin dans une salle immense, plus profonde qu'aucune autre qu'ils avaient explorée. Les murs, couverts de glyphes aliens, pulsaient d'une lumière inquiétante. Au centre, l'entité flottait, une masse informe et mouvante, défiant toute compréhension physique. La regarder, c'était comme plonger au cœur même de l'univers, là où les lois de la réalité n'avaient plus cours. Sa présence écrasait leurs esprits, y projetant des visions de mondes lointains et de galaxies anciennes. L'air vibrait de sa puissance, un bourdonnement grave qui résonnait dans leur âme. Ivan, d'une voix tremblante, « C'est le gardien de la porte. Nous n'aurions jamais dû trouver ça. » Henri, luttant pour garder son calme, fit un pas en avant. « Que voulez-vous de nous » demanda-t-il à voix basse. L'entité ne parla pas, mais répondit par un flot d'images et d'émotions qui s'infiltrèrent directement dans leurs esprits. Ils virent le passé de la station, la découverte de l'entité par l'équipage soviétique, puis les expériences qui suivirent. Ils ressentirent la confusion et la colère de l'entité d'avoir été éveillée, ainsi que sa curiosité pour ces humains qui avaient osé troubler son sommeil. Les visions montraient l'entité comme une sentinelle, gardienne d'un portail vers des dimensions dépassant toute compréhension humaine. Les expériences soviétiques avaient fragilisé les barrières entre ces dimensions, permettant à l'entité d'atteindre leur monde, d'influencer et de transformer la station ainsi que ses occupants. À mesure que l'équipage absorbait ces révélations, il comprit toute la gravité de la situation. L'entité, bien que dénuée de véritable malveillance, était un être d'une puissance immense, capable de plier la réalité à sa volonté. Son réveil avait, sans le vouloir, libéré des forces que l'esprit humain n'était pas capable d'assimiler. La salle se mit à trembler, la forme de l'entité pulsant avec une intensité croissante. Les membres de l'équipage réalisèrent que leur simple présence déstabilisait un équilibre déjà fragile. Il fallait agir vite, non seulement pour se sauver eux-mêmes, mais aussi, peut-être, pour éviter une catastrophe cosmique bien plus vaste. Dans ce moment de lucidité, au milieu du chaos de leurs esprits fissurés, ils comprirent ce qu'il fallait faire. Refermer le portail. Enfermer à nouveau l'entité, une tâche colossale, qui exigerait tout ce qui leur restait de force et de raison. Face à cette réalité écrasante, l'entité et le portail cosmique qu'elle gardait, l'équipage du voyager sut qu'il fallait prendre des mesures extrêmes. L'entité, gardienne du seuil entre les dimensions, n'était pas intrinsèquement malfaisante, mais son influence était trop puissante et chaotique pour que l'esprit humain puisse y résister. La seule façon d'éviter une catastrophe plus grande était de sceller à nouveau le portail et de contenir l'entité. Alors que l'équipe discutait frénétiquement, Ivan, le vieux cosmonaute qui avait survécu à des décennies d'isolement et de folie, s'avança. Ses yeux, témoins des profondeurs de l'horreur et de la splendeur cosmique, brillaient d'une détermination résignée. « Je resterai », annonça-t-il, la voix ferme, malgré le tremblement de son corps usé. « Je fais partie de cette station, de son histoire. C'est moi qui ai ouvert cette porte, il y a longtemps. C'est donc à moi de la refermer. » Le capitaine Henry s'opposa immédiatement, affirmant qu'il devait y avoir une autre solution. Mais au fond, il savait qu'Ivan avait raison. Les systèmes de la station et la technologie alien étaient désormais intimement liés à Ivan. Sa connaissance et son lien avec l'entité étaient cruciaux pour refermer le portail. Maria et Eric, malgré leur épuisement physique et mental, se mirent au travail avec Ivan pour élaborer un plan. Surcharger le réacteur de la station afin de provoquer une implosion contrôlée
qui ferait s'effondrer le portail et y enfermerait l'entité. Un plan désespéré, mais leur seule chance. Ivan guida Eric à travers les procédures complexes, tandis que Maria, l'esprit encore hanté par les murmures de l'entité, stabilisait le cœur du réacteur avec une précision dictée par l'urgence. Lorsque tout fut prêt, le capitaine Henry donna l'ordre d'évacuer. Il adressa à Ivan un dernier signe de tête, geste de respect et de gratitude pour le courage et le sacrifice du vieux cosmonaute. Tandis que l'équipage rejoignait le voyageur, Ivan resta dans la salle de contrôle, les mains fermes sur la console. Il observait les écrans, les relevés oscillant à mesure que le réacteur approchait de la surcharge critique. Dans ces derniers instants, Ivan ressentit une paix inattendue. Des années durant, il avait été hanté par la station, par ses choix passés et par les horreurs qu'il avait vues. À présent, il avait l'occasion de réparer ses fautes, de contenir l'entité et de protéger le monde de ce qu'elle représentait. Lorsque le réacteur atteignit le point de rupture, une lumière éclatante enveloppa la station. Ivan ferma les yeux, acceptant son destin en tant que gardien d'un secret trop vaste pour que le monde le connaisse. À bord du voyageur, l'équipage observa en silence Sputnik 7 imploser sur elle-même, ne laissant derrière elle qu'une lueur mourante. Ils avaient survécu, mais le prix de cette survie resterait gravé dans leur cœur et leurs esprits. Alors qu'ils mettèrent le cap sur la Terre, ils portaient avec eux non seulement le souvenir de leur terrible épreuve, mais aussi un nouveau respect pour les mystères et les dangers qui se cachent au-delà des étoiles. Mais à mesure que voyager s'éloignait de l'implosion, un mélange écrasant de soulagement, de chagrin et d'un sentiment de menace inévitable les envahit. Le sacrifice d'Ivan leur avait donné une chance de vivre, mais la descente dans le chaos était loin d'être terminée. La destruction de la station devait sceller le portail et contenir l'entité. Mais l'explosion eut des conséquences imprévues. Une onde de choc énergétique, une ondulation dans le tissu même de l'espace, jaillit de la station en train de s'effondrer. Cette vague, chargée de l'énergie alien du portail, frappa Voyager de plein fouet. À l'intérieur du vaisseau, les alarmes hurlèrent, tandis que les systèmes cédaient sous la pression. Le capitaine Henry luttait pour maintenir le contrôle alors que le navire était secoué par la violence de l'onde. La coque, conçue pour l'exploration spatiale, gémissait sous la contrainte. L'équipage était ballotté, désorienté. Maria, déjà fragilisée par ses rencontres avec l'entité, fut la plus touchée. Elle s'effondra en hurlant, submergée par des visions venues d'au-delà du portail, des éclairs d'autres mondes, d'autres réalités, se heurtant dans un maelstrom cosmique. Eric, malgré son épuisement, se précipita pour stabiliser les systèmes. La console de navigation grésillait, les cartes stellaires devenant chaotiques. On aurait dit que le voyageur était dévié de sa trajectoire, happé vers l'inconnu par l'influence du portail. Le capitaine Henry, voix de stabilité au milieu du chaos, donna ses ordres, tentant de rallier l'équipage. Mais l'onde de choc avait fait plus que secouer le navire. Elle avait ouvert une brèche dans le tissu même de la réalité. Autour d'eux, l'espace se tordait. Étoiles et galaxies s'étiraient, se déformaient de façon impossible. Les lois de la physique semblaient se déliter, le temps et l'espace se distordant en motifs incompréhensibles. À l'infirmerie, le docteur Hélène luttait pour aider Maria, prise de convulsions, les yeux grands ouverts, emplis d'une terreur et d'un émerveillement qui trahissaient la vision de royaumes dépassant toute compréhension humaine. Les instruments médicaux clignotaient, coupant par intermittence, entravant ses efforts. Alors que le voyager poursuivait sa dérive incontrôlée à travers cet espace déformé, l'équipage devait affronter non seulement le défi physique de la survie, mais aussi l'épreuve mentale de résister aux séquelles de l'entité et du portail. Les frontières entre leur réalité et l'inconnu s'étaient brouillées, les laissant dans un état d'incertitude existentielle. Au cœur de cette tempête spatiale et psychologique, le capitaine Henry, fidèle à son devoir malgré les chances infimes, rassembla ses hommes pour un ultime effort. Le vaisseau déjà meurtri tenait à peine. Eric, travaillant à toute vitesse sur la console d'ingénierie, cria par-dessus les alarmes. « On a un contrôle partiel, mais c'est maintenant ou jamais. » À l'infirmerie, Maria, encore ébranlée par l'influence de l'entité, eut des éclairs de lucidité. Le portail, c'est un schéma.
Un flux. Murmura-t-elle, les yeux perdus mais fixant quelque chose au-delà du monde physique. Henry saisit l'opportunité. On suit le flux. Le schéma que Maria voit. C'est notre seule chance. Déclara-t-il avec une détermination qui galvanisa l'équipage. Eric, mêlant ingéniosité et pure volonté, modifia à la hâte les systèmes du vaisseau pour suivre les fluctuations d'énergie et de l'espace-temps, surfant en quelque sorte sur la vague du portail, en train de s'effondrer. C'était un pari dangereux. Soit ils retrouvaient leur univers, soit ils dérivaient à jamais dans l'inconnu. Le vaisseau se projeta en avant, propulsé par les dernières réserves de ses moteurs, plongeant au cœur du maelstrom. Le tissu de l'espace autour d'eux ondulait et se tordait, étoiles et galaxies se contorsionnant en motifs irréels. L'équipage, sanglé dans ses sièges, se prépara au tumulte violent. À mesure qu'ils s'enfoncèrent dans le chaos, un étrange calme les envahit. Ils n'avaient plus peur, seulement une résignation tranquille face à leur destin, quel qu'il soit. Ils avaient affronté l'inconnu, survécu aux horreurs de Sputnik 7, et se trouvaient à présent devant l'épreuve finale de leur voyage. Soudain, une lumière éclatante enveloppa le vaisseau, un blanc perçant qui inonda hublot et écran. Le navire trembla une dernière fois, puis aussi vite que cela avait commencé, le chaos cessa. La lumière se dissipa, révélant la tapisserie familière d'étoiles et de galaxies de leur univers natal. Ils avaient émergé du maelstrom par miracle ou par un hasard cosmique. L'équipage resta figé dans un silence stupéfait, incapable de croire à leur survie. Les yeux humides de soulagement, le capitaine Henry adressa un simple et sincère « merci » à son équipage, à Maria et à l'univers lui-même. Voyager, endommagé mais intact, mit le cap sur la Terre. Le voyage du retour fut silencieux. Chacun, perdu dans ses pensées, digérait l'épreuve vécue. Ils avaient échappé à l'emprise d'une horreur cosmique, contemplé des merveilles et des terreurs au-delà de toute compréhension, et en revenaient changés, porteurs du savoir de l'immense et mystérieux univers qui s'étend au-delà des étoiles. Le retour du voyager sur Terre fut accueilli par un mélange de célébration et d'incrédulité. L'équipage, salué comme des héros, eut pourtant du mal à se réhabituer à une vie normale après une telle épreuve. Des débriefings et examens médicaux furent menés, les psychologues cherchant à comprendre l'impact psychologique de leur rencontre avec l'entité et le portail. Maria, dont l'esprit avait été le plus marqué, passa des heures à raconter ses visions et les murmures entendus à bord de Sputnik 7. Sous l'œil attentif du docteur Helen, elle montra des signes de rétablissement, mais il restait dans son regard une profondeur, une connaissance qu'elle ne pouvait, ou ne voulait, entièrement exprimer. Quelques semaines après leur retour, alors qu'elle examinait les artefacts rapportés de la station, Maria fit une découverte stupéfiante. À l'intérieur d'un appareil alien apparemment inerte, elle trouva un petit objet en forme de graine. Il pulsait faiblement, émettant une douce lueur rythmée. Avec un sentiment croissant d'inquiétude, Maria apporta l'objet au capitaine Henry et à Eric. Après une analyse minutieuse, ils réalisèrent qu'il ne s'agissait pas d'un artefact ordinaire. Il ressemblait étrangement à la technologie extraterrestre rencontrée sur Sputnik 7, notamment à l'appareil qui avait été au cœur de la transformation de la station. Les implications étaient glaçantes. L'entité, ou une partie d'elle, avait trouvé le moyen de voyager clandestinement à bord du voyager, dissimulé dans l'artefact. Elle avait survécu à la destruction de la station et à leur retour sur Terre. Le capitaine Henry alerta immédiatement l'agence spatiale. Une réunion fut convoquée avec les plus grands scientifiques et responsables gouvernementaux pour discuter des implications de cette découverte. Le verdict fut clair et lourd de conséquences. Ils avaient ramené quelque chose de potentiellement dangereux, une présence alien qui pouvait encore exercer une influence sur eux. L'équipage fut placé en quarantaine, et l'artefact, ainsi que l'objet en forme de graine, transféré dans une installation sécurisée pour études approfondies. Les meilleurs spécialistes mondiaux en physique, biologie et xénotechnologie furent mobilisés. Mais l'objet défiait leur compréhension, comme si le puzzle qu'ils tentèrent de résoudre venait d'un autre univers.
En observant les experts étudier l'objet, Maria ressentit un profond pressentiment. Les murmures, bien que faibles, n'avaient pas complètement disparu. Ils parlèrent de portes, de ponts entre les mondes, et d'une présence tapie dans l'ombre. Elle ne pouvait se défaire de l'idée que le voyage de l'entité et son influence étaient loin d'être terminés. La véritable ironie de leur épreuve résidait dans cette prise de conscience. L'horreur cosmique qu'ils avaient affrontée n'était plus confinée aux confins de l'espace. Elle était ici, sur Terre. Observatrice silencieuse aux intentions inconnues, l'équipage du voyager avait échappé au labyrinthe physique de Sputnik 7, mais se trouvait à présent confronté à un défi plus profond. La possibilité d'avoir rapporté un fragment du cosmos capable de déchirer le tissu même de leur réalité. Tandis que le monde célébrait leur retour et s'émerveillait devant les exploits de l'exploration spatiale, eux savaient que leur véritable voyage ne faisait que commencer.